Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau format de vidéo que j'ai intitulé Petit débat nocturne. En fait, c'est simple. Dans ce format de vidéo, on va rentrer un petit peu plus dans la critique constructive plutôt que dans la branlette médiatique. Avant de continuer cette petite vidéo, les amis, pensez à vous abonner à la chaîne et à bien regarder la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez savoir comment obtenir ces Swatch X Blancpain pour 100 balles. Allez, Troll Inside. Là, récemment, Swatch a annoncé sa nouvelle collaboration avec Blancpain. Évidemment, c'est impossible de passer à côté de cette news puisqu'on a un matraquage médiatique impressionnant, hein, comme ça avait pu être le cas pour la Moon Swatch, hein, collaboration entre Swatch et Omega. À l'époque, je vous avais fait plusieurs vidéos sur cette Moon Swatch pour vous donner un petit peu mon ressenti et ce qu'il en résulte, surtout une fois qu'on a eu la montre en main, c'est que c'est clairement une montre poubelle, c'est-à-dire une montre en plastique sans réel intérêt horloger, si ce n'est que ça a été l'événement médiatique de l'année dernière. Mais une fois qu'on a la montre en main, c'est une montre en plastoc, on va pas se mentir, hein, ils peuvent appeler ça biocéramique s'ils veulent, ça reste du plastique, avec un calibre plus que médiocre et un bracelet ultra cheap. Après, encore une fois, on n'est pas dans le jugement, hein, si la montre vous plaît, c'est bien entendu, bah, achetez-la. Acheter une montre, ça doit être un coup de cœur, un achat plaisir, un achat passion, et pas un achat comme on peut le voir assez régulièrement de hype juste parce que c'est la mode, il m'en faut une, c'est complètement débile. La Moon Swatch a été un énorme succès et d'ailleurs un Swatch a fait quelques rééditions spéciales, plus ou moins réussies, hein, d'ailleurs elles sont fait plutôt rire. Et cette année ils reviennent en force avec une nouvelle collaboration, chose que l'on attendait bien sûr, hein, vu les montants qu'ils ont dû engranger avec la Moon Swatch. Ils auraient été bêtes de ne pas faire une autre collaboration avec une autre marque du groupe. Là on se retrouve avec une collaboration avec Blancpain. Alors, Swatch, tout le monde connaît. Omega, nombreuses personnes connaissaient. Mais Blancpain, on va être clair, personne ne connaît, si ce n'est bien entendu les passionnés d'horlogerie. Et on peut constater que la plupart des gars qui font la queue pendant 6, 7, 10, 12 heures pour acheter la Swatch X Blancpain connaissent même pas Blancpain. En fait, ils achètent ça pour deux raisons. Soit pour pouvoir la revendre et se prendre un billet, chose qui va être beaucoup plus difficile que pour la Moon Swatch, je pense, soit pour rester dans la hype actuelle et pouvoir se faire smousser auprès des potes. Alors, regardez, j'ai la dernière collab Swatch bidule. Bon, dans les deux cas, je trouve ça un petit peu pathétique. Encore une fois, si la montre vous plaît, bien entendu, achetez-la. Mais si c'est juste pour entrer dans une espèce de hype à la con, comme les gars qui se paluchent la nouille, ah, regarde, j'ai une Rolex, j'ai réussi. Bon, voilà, on s'en tape un petit peu. En fait, il n'y a pas de réel intérêt. Cette nouvelle collab, j'en ai pas parlé immédiatement, tout simplement parce que tous les autres youtubeurs du game, que ce soit francophone ou même US, UK, etc., bah, on m'a traqué de vidéos de paluchage. Ça m'a saoulé. Et aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo parce que ça m'amène mon nouveau format de vidéo, hein, ces petits débats nocturnes, tout simplement parce que je trouve que cette collaboration est à la fois intéressante et à la fois complètement ridicule. C'est une collab qui est intéressante. Pourquoi? Parce que, un, ça va remettre Blancpain sur le devant de la scène et pas mal de mecs bah, vont peut-être se documenter sur la marque. Deux, les modèles présentés, qui sont au nombre de 5, hein, donc largement moins que la collab avec Omega, bah finalement, ils sont assez logiques, puisque ça reprend les 5 océans, on en a 3 avec des dates, 2 avec des éléments esthétiques distinctifs. Bref, je pense que pour quelqu'un qui apprécie le design, le choix des coloris, la shape, cette matière biocéramique plastoc qui, moi, me... Voilà. Et enfin, l'utilisation du calibre système 51. Donc ça, je trouve ça carrément intéressant. Pourquoi? Parce qu'on commence à rentrer dans l'horlogerie suisse telle qu'on aimerait l'avoir et la posséder, c'est-à-dire un calibre automatique, mais avec plusieurs bémols, puisque c'est un calibre qui n'est pas réparable. C'est un calibre qui est techniquement pas foufou, hein, on va pas se mentir, même si technologiquement sa conception était quand même une petite révolution à l'époque puisqu'il est fait intégralement par des machines et il ne comporte que 51 pièces qui sont fixées par une vis centrale, donc ça c'est plutôt pas mal.
Alors on va se mettre au clair tout de suite, si vous supportez pas la critique, ou bien si vous êtes un grand auditeur des speeches market.com plus débiles les uns que les autres, cette vidéo va pas être pour vous. Tout le foin qui a été fait autour de cette Swatch X Blancpain, je le trouve juste ridiculement ridicule. En achetant ce genre de collaboration, vous n'aurez rien d'autre qu'une Swatch System 51. En aucun cas vous allez à posséder une Blancpain. Alors peut-être que ça sera une passerelle pour ensuite vous acheter une 50 Phantom, pourquoi pas, même si j'en doute, parce que franchement les modèles là en plastoc sont vraiment pas foufou. Même si j'apprécie l'effort qui a été fait sur la partie caseback avec cette décoration et surtout ce petit, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est pas un crustacé, mais ce petit élément vivant qui a été repris sur ce mouvement, hein, sur ce fond de boîte. Donc voilà, des bonnes idées encore hein, chez Swatch. Et chez Swatch, c'est des malins puisqu'ils ont rincé tous les journalistes de la planète avec le même speech qu'on nous a servi à toutes les sauces différentes, mais finalement elles avaient toutes le même goût de l'encensage et du pignolage. Maintenant, ce qui m'horripile le plus, c'est la politique commerciale que Swatch utilise pour diffuser ses montres. Swatch, c'est un groupe mondial, international, qui pourrait très bien commercialiser ses montres directement via leur plateforme web hein, en ligne, et ce serait beaucoup plus juste pour tout le monde. Mais comme la marque veut se faire mousser en passant dans les différents médias, 500 mètres de queue à Genève, 500 mètres de queue à Tokyo, ou je sais pas trop où, et bah du coup, la plupart des Pékins qui aimeraient posséder cette montre ne le peuvent pas parce qu'il n'y a pas de boutique Swatch près de chez eux. Moi j'habite Grand Ouest, dans le Grand Ouest c'est ça, il n'y a aucune boutique qui le distribue. Donc juste ça déjà, ça me donne envie de vomir. Deuxième point qui m'exaspère, c'est le tarif de commercialisation de la montre. On est autour des 400 balles. 400 balles pour une System 51. Tout ça parce que ils ont floqué une petite connerie X Blancpain. Ça fait cher de la montre en plastoc. Hein. Montre, on va pas se mentir, qui n'est pas qualitative. Encore une fois, même déjà sur les photos commerciales, je la trouvais ultra cheap, mais alors en main c'est encore pire. Le bracelet, c'est un pauvre natto daubé du cul, vous trouvez les mêmes à 3 balles sur AliExpress. La boîte qu'ils appellent biocéramique, c'est ni plus ni moins qu'un pauvre plastique recyclé, même je suis même pas sûr si c'est recyclé à 100%, enfin bref. Très mauvais ressenti. Bon, le calibre, c'est un système 51, mais quand on compare aux autres modèles système 51, bah, on voit quand même que les montres ont pris un sacré gap tarifaire. La marque fait des collabs avec des noms prestigieux, des noms premium. Bon, pourquoi pas, ça peut passer. Mais le pire, c'est tous ces petits salopards qui, pour certains, viennent du monde de la sneakers, qui font des queues de ouf, qui récupèrent 4, 5, 6, 7 montres et qui vont les commercialiser x2, x3. On en a même vu sur C24 à 2000 euros. C'est abusé. J'espère franchement qu'il n'y a aucun mec qui est assez con et débile pour les acheter à des tarifs comme ça, parce que franchement, ça les vaut pas. Moi, je suis persuadé que vous pourrez avoir ces montres-là pour 100, 150 balles d'ici 4, 5, 10 ans. Vous les trouverez sur l'eBay, ça vaudra peanut parce que finalement, c'est ni plus ni moins que de la montre jetable produite en masse et qui n'a pour intérêt que de satisfaire peut-être un collectionneur, rarement un porteur, parce que finalement c'est ultra cheap au poignet. Par exemple la Moonswatch, clairement je peux pas porter cette montre toute la journée, elle est pas belle, elle est pas confortable. La seule chose de bien dans cette montre finalement c'est la shape de boîte, puisque ça reprend celle de la Spin, mais ça s'arrête là quoi. Donc non, cette Blancpain, encore un peu déçu du Swatch Group. Je sens qu'ils vont être sur une lancée et ils vont saloper les plus beaux noms de leur groupe. Donc voilà la famille, ma technique pour avoir une Swatch X Blancpain à 100 euros, c'est attendez quelques années et vous les achèterez sur l'eBay pour des pacotis parce que finalement ils vont en produire des palettes entières comme ça a été le cas avec la Moonswatch. Moonswatch que l'on trouve aujourd'hui déjà aux alentours des 200 balles
en os, c'est-à-dire sans avoir été utilisé. Pourquoi? Parce que les mecs en ont amassé plusieurs et finalement, il n'y a que au début qu'ils arrivaient à faire de la plus-value dessus et maintenant ils galèrent à revendre leur merde, les gars. Avant de vous quitter, la famille, si ce type de vidéo des petits ébats nocturnes vous a plu, hein, avec de la critique constructive, pensez à vous abonner à notre chaîne, à mettre un like. La prochaine vidéo, c'est sur la marque Yema et là, ça va clasher dur parce que c'est une marque qu'on adore, mais c'est une marque aussi qui se fout un peu de notre gueule des fois. Donc voilà, pensez à vous abonner. Allez, sur ce, tchuss la famille.